Marrant, un podcast où je vous parle de tricot. Je vais vous parler aujourd'hui, 22 septembre, de mes inspirations d'automne en tricot. Pour le coup, aujourd'hui c'est vraiment un jour d'automne chez nous. Ça a commencé hier, on est allé chercher des champignons, cueillir des champignons avec mon chéri et ma maman. Et à la fin de la balade, il s'est mis à pleuvoir à verse. On était dans la forêt. C'était vraiment formidable. Une vraie journée d'automne. Et aujourd'hui, bien, il fait tout gris. Il y a un gros nuage posé sur la montagne en face de chez nous. Il y a du vent, il a plu. Les arbres commencent à jaunir. On est vraiment dans l'ambiance. Du coup, c'était la journée idéale, en plus de la date, pour vous parler de mes inspirations d'automne. Donc je me suis mise devant ma petite guirlande de fausses feuilles. J'ai changé le plaid du canapé. On est passé aux couleurs un peu plus automnales. J'ai mis mes boucles d'oreilles renard pour fêter l'automne. Et puis je me bois un petit ricoré agrémenté d'un sirop de châtaigne dans ma petite tasse renard, qui est un peu la seule tasse que j'ai aux couleurs de l'automne. Et c'est trop bon, je vous conseille vivement. D'où m'est venue l'idée de faire cet épisode de podcast. Et bien en fait, dès le 15 août, j'ai commencé à voir sur internet des podcasteuses, des youtubeuses qui présentaient leur haul et leur décoration d'automne. Bon, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu tôt, le 15 août, pour se mettre aux couleurs de l'automne. Et puis, malgré tout, ça a quand même un effet sur nous, je pense, de voir tous ces gens qui commencent à préparer l'automne, s'intéressent plus aux citrouilles que d'habitude, commence à faire des listes de films ou de séries d'automne à regarder, passe en mode Gilmore Girls ou des choses comme ça, ou des valises action pour acheter des produits en lien avec l'automne au milieu du mois d'août, alors qu'il reste encore un bon mois et demi avant que l'automne soit officiellement là. Et ça m'a poussé, mine de rien, à commencer à regarder des patrons de tricot qui étaient en lien avec l'automne. J'en ai donc fait une petite sélection dont je voulais vous parler aujourd'hui. Qu'on soit très clair, c'est pas parce que je cite ces patrons-là aujourd'hui que je vais forcément les tricoter. Je vais en tricoter quelques-uns, j'en ai même commencé certains. J'en ai commencé un, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, c'est plutôt une sélection pour se mettre dans l'ambiance, se faire envie, profiter des couleurs de l'automne, profiter de ces journées pluvieuses, pas forcément froides, mais un petit peu grises et pluvieuses, qui sont, ma foi, pour moi, très agréables. Je sais qu'il y a des gens qui adore la chaleur, mais là, moi, je commence vraiment à être dans la saison où je me sens bien. J'ai rien contre la pluie, au contraire. Voilà, vive l'automne. Je vais vous présenter ces patrons, je pense, par catégorie. Donc, d'abord les chaussettes, ensuite les accessoires, quelques chapeaux, des châles, des pulls, un col, deux gilets, un gilet sans manches et quelques hauts pour finir. Et puis je vous parlerai aussi d'une designeuse que j'ai redécouverte et dont l'univers m'a vraiment évoqué l'automne cette année. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. Alors je me décale un petit peu. Je pense que je vais vous mettre là sur le côté ce que j'ai filmé en scrollant sur mon téléphone, si ça fonctionne. Et peut-être que je ferai des pauses que vous verrez ou que vous verrez pas pour vous parler correctement des patrons, aller vérifier
les informations. Je porte quand même mon Maven Top de, j'ai regardé tout à l'heure, de Rachel Remo, voilà, mon Maven Top de Rachel Remo, que j'avais tricoté, je crois, en Hedgehog Fiber. C'était un mérino, 100% mérino, un brun, en single du coup. Alors voilà, il est assez élastique pour que je rentre encore dedans en ce moment, donc c'est parfait. Et bien, une petite gorgée de Ricoré et c'est parti. 2 gorgées, c'est trop. Les premières chaussettes dont je voulais vous parler, ce sont les Nest Socks. Donc les Nest Socks, ce sont des grandes chaussettes qui sont tricotées en tweed, en laine tweed, qui montent assez haut, qui sont assez larges. Je pense qu'elles sont plutôt à porter à la maison. Elles me donnent vraiment une impression de cosy, de douceur, de quelque chose de très confortable. Après une journée où on a été un petit peu dehors, où on a eu un peu froid, et bien on se met dans son pyjama tout doux et on enfile ces chaussettes-là et on doit être au paradis. Alors ces chaussettes, j'ai envie de les faire. Je ne dis pas que je vais effectivement les faire, mais en tout cas j'ai la laine pour ça. C'est de la laine que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. J'en ai 2 écheveaux en tweed. J'ai déjà perdu, je ne sais plus. Je l'ai rentré dans mon stage sur Ravelry. Moi, je vais vous dire tout de suite. C'est de la teinturlurée BFL Tweed, coloris Enter Sandman et Petit Biscuit. Donc voilà, c'est de laine. Alors, je ferai peut-être pas 2 paires. Je choisirai un coloris sur les 2 pour me faire une paire de ces Nest Socks. Les deuxièmes chaussettes dont je voulais vous parler, ce sont les Peregrine Socks. C'est un modèle de Sari Nordlund. Le motif et la couleur choisie par la designeuse pour le modèle me font tous les deux un effet très très automnal. Elles sont dans ma liste d'attente depuis très longtemps et du coup j'aimerais beaucoup les faire. Dans le même style, on a les Cozy Autumn Socks. Elles se ressemblent un petit peu, je trouve, dans l'idée. Je ne sais pas si je ferai les 2 ou si je choisirai un des modèles. Mais voilà, elles sont un peu dans le même style, elles me font le même effet. Ensuite, un projet que j'ai commencé, spoiler alert. Enfin, du coup, si vous avez Instagram et que vous me suivez, eh bien, vous avez déjà dû voir que je les ai commencés. Il s'agit des Magic Toadstool Socks de, évidemment, Stone Knits, Charlotte Stone. Donc, le modèle est ici et je les ai commencés. Elles sont là. Donc, j'en suis à la moitié de la première. Donc, les coloris, c'est le rouge et le blanc, c'est de la Javol. Le beau bleu-vert, c'est le coloris Spiruline de la Mueli Flex de Ars Natura, magnifique. Et pour le coloris contrastant qui va me servir à faire le talon et les pointes, c'est un reste de Arco Iris Yarn, sa base à chaussettes d'Obi. Et le coloris c'est Sal Hagrid. Donc celles-ci, elles sont commencées. Voilà, je les adore. Qui n'a pas envie de chaussettes champignons à l'automne? Ce serait vraiment dommage de s'en priver. D'ailleurs, je vous incrusterai quelques images des champignons qu'on a trouvés hier, parce que ça vaut le coup quand même. Et enfin, pour finir, les chaussettes, un modèle de 2 modèles, un kit peut-être, je sais pas, je ne l'ai pas acheté, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ce sont les Autumn Harvest Pumpkin Patch Socks
de renardes endormies, voilà, qui sont pareil, idéales pour l'automne, qui font très très envie. Des petites chaussettes en jacquard, c'est toujours parfait. On va passer maintenant aux accessoires avec le Fall Harvest Charm Set. Donc, c'est une guirlande avec des petits accessoires tricotés à accrocher dessus. Donc vous avez des petites feuilles, des petites citrouilles. Voilà, c'est très joli pour décorer. Ça peut être vraiment sympa. Dans le même style, vous avez Hoard. Donc il s'agit de petits glands tricotés, pareil, que vous pouvez faire en quantité. Je pense que c'est intéressant d'en avoir plein. C'est vraiment la quantité qui fait l'effet avec ce patron-là. Voilà, c'est marrant, c'est joli. Ensuite, vous avez les Pumpkin Spice Hot Water Bottle de Penrose Knits, de Laura Penrose. Donc, je les avais vus l'année dernière, je crois. Je les ai pas tricotés. J'ai une housse de bouillotte pour Noël en rouge et blanc, mais j'en ai pas pour l'automne. Je sais pas vraiment si j'en ai l'utilité, mais en tout cas le modèle est vraiment sympa. Vous avez ensuite la Big Pumpkin, donc on rentre vraiment à fond dans les citrouilles. Donc la Big Pumpkin, c'est un projet que je vais faire. J'ai acheté de la Drops pour faire ça. Donc vous le verrez très vite sur mes aiguilles. Voilà, hein, une grosse citrouille avec une grosse queue de citrouille. Toujours dans les citrouilles, vous avez la Bring It On Pumpkin. Donc c'est un patron qui est gratuit. Donc elle ressemble à ça. Vous pouvez la faire en plein de tailles différentes, juste en adaptant la laine et du coup la taille d'aiguille avec laquelle vous allez la tricoter. Donc ça peut être hyper intéressant d'en avoir plein de formats différents, et puis en fonction des restes que vous avez, eh bien vous pouvez les passer en faisant des petites citrouilles de tailles différentes. Donc ce modèle-ci, il a le patron propose de faire la queue en tricot, tandis que le patron d'après, qui est gratuit aussi et qui s'appelle très simplement Pumpkin, vous fait faire la citrouille mais sans la queue, et on vous propose de mettre un petit bâton que vous ramassez dehors pour faire la queue de la citrouille. Donc moi j'en ai fait plusieurs l'année dernière, je les ai offertes aux enfants qui étaient autour de moi, et puis j'en ai fait pour ma belle-sœur aussi. J'en ai gardé 2. Et donc quand je les ai rangés à la fin de l'automne dernier, j'ai jeté le petit bout de bois que j'avais mis pour faire la queue. Mais j'ai encore les citrouilles et je viens de les ressortir. Et donc il faut que je leur retrouve un petit bout de bois chacune. Et donc elles font partie de ma déco d'automne. Je bois mon ricoré parce qu'il refroidit. Et en automne, on n'a plus envie de boire du ricoré froid. On préfère le boire quand il est chaud. Après cette petite pause, on continue avec le dernier accessoire que je vous propose. C'est un patron de Sarah Chira, évidemment. J'espère que je ne me plante pas, ça me paraît évident. Mais donc, Madame Gnome. Et c'est le patron Oh Gnome You Didn't. Et pour moi, c'est son gnome qui est le plus automnal. Je le trouve vraiment trop chouette. J'aimerais bien pouvoir le faire. Mais j'ai un autre projet gnome, puisque elle a sorti son Mystery Cal de gnome du mois d'octobre sur une thématique Halloween. Je vous montre l'image ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, et donc c'est
un patron où il y aura un gnome plutôt citrouille, un gnome plutôt sorcière. Et à mon avis, ça va ressembler à ce patron-là d'elle que je vous mets ici aussi. Voilà, je pense que ça va être quelque chose de réversible comme ça. En tout cas, j'ai acheté le patron. J'ai presque toutes les laines pour le faire. J'attends plus que le début, que ça commence. En termes de chapeau, j'en ai sélectionné 3. Donc le premier, c'est le classique Knit Beret. Donc un béret. La couleur est magnifique. Ce jaune là, c'est trop chouette. J'adore. Dans le même style, il y a le béret de Sari Nordlund, le Bis Bis, que vous voyez ici et qui est sympa aussi. Voilà, j'aime les deux. Le béret, pour moi, ça a un côté très automne. Je ne sais pas pourquoi, je préfère porter un béret en automne qu'en hiver. Voilà. Et enfin, le dernier chapeau que j'ai sélectionné, il s'agit du Iris Hat. C'est la déclinaison en bonnet de son pull Iris. Mais en bonnet, là, comme ça, il est super. Et surtout, la version bleu foncé que je vous fais défiler quelque part. Voilà, je trouve que c'est la version qui fait le plus automne. Elle est vraiment chouette. Je vous présente maintenant une créatrice que j'ai redécouverte dans un podcast que j'ai regardé. Il s'agit de Béatrice Masse. Donc j'avais déjà vu ces modèles, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas arrêtée dessus. Et puis, suite à ce podcast, je suis allée voir ce qu'elle faisait, et c'est vrai que son univers, pour moi, en tout cas cette série un petit peu de patrons, je crois que c'est les plus récents qu'elle est sortie, dans l'univers, dans le choix des couleurs, je trouve que ça fait parfaitement automne. Son Shima Shawl, il est magnifique. Ses chaussettes, elles sont vraiment sympas. Le petit sac aussi, ou les petites pochettes qu'elle fait. Voilà, très joli et vraiment dans une ambiance très automnale pour moi. Ça m'a plongé dans l'automne en plein mois d'août. C'était impressionnant. Alors, pas mal de châles aussi que j'aime pour cet automne. Donc, tout d'abord, le Caroline Shawl de Fibertail. Voilà, un gros châle tricoté en utiden qui serait presque un châle d'hiver. On pourrait le passer de l'inspiration d'automne à l'inspiration d'hiver. J'ai vraiment très envie de le faire. La seule contrainte, c'est qu'il faudrait que j'achète de la Nutiden. Parce que c'est aussi une laine que j'ai jamais testée et que du coup, quitte à se lancer dans ce châle, autant y aller à fond avec la laine recommandée par le patron. Vous avez aussi le châle Last September, donc surtout sélectionné à cause de la couleur du modèle et aussi pour son motif de feuilles. Voilà, il est très joli, j'aime beaucoup. The Traveler Shawl de Andrea Murray, pareil, il est là surtout pour les couleurs. Je pense qu'en changeant les couleurs, il correspondrait plus forcément à la saison, mais là, quand je l'ai recroisé dans mes favoris, voilà, il m'a donné une envie d'automne très beau. Vous avez aussi A Sensible Shawl. Alors lui, il me donne vraiment une vibe Outlander. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le physique de la mannequin qui le porte. Les couleurs, la forêt autour. Voilà, un châle qui me paraît super pour l'automne. Et enfin, encore Andrea Murray avec le Honey Moss. Donc un châle avec un motif de feuilles et aussi un motif de nid d'abeille en
marron, vert, beige foncé, couleur mousse un petit peu. J'ai la laine pour le faire, j'aimerais vraiment le faire, ça a l'air d'être un gros châle doudou parfait pour l'automne. Ensuite, quelques pulls, mais pas beaucoup, puisque le pull que j'aimais vraiment pour l'automne, c'était le pull de Renard endormi, qu'elle ne propose plus à la vente sur Ravelry. Voilà, c'est un drame pour moi, j'aurais vraiment aimé l'acheter avant qu'elle le retire. Je pense qu'on est plusieurs à être bien tristes de la disparition de ce patron et qu'on envie vraiment les gens comme Christelle de Rêver sa vie en couleur et sa sœur qui ont la chance d'avoir le patron et qui vont pouvoir tricoter ce magnifique pull. Donc je me suis rabattue sur 3 autres. Donc le Love in a Mist sweater de Nathalie de By Night. C'est sa version qui m'a fait craquer puisque je trouve qu'elle est très automnale. Le modèle à la base, elle n'est pas tellement. Mais vraiment la version de Nathalie m'a beaucoup plu. On a aussi qui colle vraiment à la thématique le Hello Gorgeous. Donc un châle avec des citrouilles, n'est-ce pas? Le détail qui m'embête un peu, c'est qu'on le voit que dans une proposition de coloris qui est un petit peu fade à mon goût. Alors ça en fait un pull d'automne très discret, mais j'aimerais bien... alors j'ai pas fouillé dans les projets, mais je voudrais bien voir ce à quoi il ressemble dans d'autres couleurs, voir si ça me plaît toujours autant ou pas, ou plus. Voilà. Et enfin, encore du Andrea Mori avec le Stripes, qui est, dans cette sélection, pour ces couleurs qui sont superbes. Et en fait, la deuxième version, celle où il y a, je me gratte, où il y a que deux couleurs de rayures, il est sympa aussi, il me plaît également. Alors, j'ai sélectionné également un col pour se réchauffer les matins d'automne ou les soirs d'automne. Il s'agit du Saturday Shrug. J'aime beaucoup l'idée de ce grand col qui s'allonge pour couvrir les épaules. Le concept est très sympa et ça me plaît beaucoup. Nous avons ensuite 2 gilets. Le 1968 cardigan, 1968 cardigan, des très belles couleurs, la différence entre les manches et le corps qui lui donne un côté super sympa, des couleurs automnales aussi selon moi, très jolies. Et puis pour le côté un peu plus Dark Academia, je trouve le Egwen cardigan, très élégant, très joli, un peu cropped à mon goût, mais qui me donne un petit peu une vibe rentrée des classes, Oxford, bibliothèque, ce genre de choses. J'ai aussi sélectionné un gilet sans manches, parce que ça aussi, les gilets sans manches, ça me rappelle beaucoup... je sais pas, ça me donne un petit côté rentrée, pensionnat, pensionnat anglais, quelque chose comme ça, ce genre de vibes. Et du coup, c'est le Velvet Moss Vest, que je trouve très beau, et puis vraiment du coup dans cette idée, de la rentrée des classes un petit peu. Enfin, on va passer au haut, puisque à l'automne, enfin, en tout cas pour moi qui est vite chaud avec un haut en laine, on peut reporter des petits hauts en laine, même sans manches, puisque on a quand même des super belles journées, souvent en automne, et du coup, je pense que les petits hauts en laine sont assez adaptés.
Donc j'en ai sélectionné 3. Le Cloudberry Tree. Le Cloudberry Tree, c'est encore Fibertel. Voilà, il est très joli, très simple, très romantique. Enfin, pas simple, mais romantique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le lapis aussi, qui est assez sympa. J'aime beaucoup le fait qu'il soit resserré à la taille. Je ne suis pas sûre que ça m'irait morphologiquement, mais je le trouve joli. Et enfin, le Soft Current Tea, que j'ai vu passer cet été dans des podcasts. Mais voilà, comme je vous disais, question de chaleur corporelle, moi je le porterais plus en automne. Alors c'est vrai qu'il est ajouré un petit peu sur le devant, mais ça donne l'occasion d'être un châle, non? Voilà. Et bien voilà, c'était mes inspirations pour l'automne. J'espère que ça n'a pas trop fait étalage de patron. Euh, voilà, c'était pas forcément très concret étant donné que je ne suis pas en train d'en tricoter 200 de cette liste-là et que je vais sûrement pas tous les tricoter. Voilà, l'idée c'était vraiment de se mettre dans une humeur automnale et de vous proposer ce qui m'inspire et me donne envie de tricoter en cette période. Je réalise en faisant le montage que j'ai complètement oublié de vous parler du Camellia Sweater de Soomin Kim. Surtout la version du Camellia Sweater Little. C'est vraiment les couleurs que je préfère. Et en plus, ce sont des... c'est un pull qui est fait en boucle laine. Et la boucle laine, ça fait énormément de temps que j'en entends parler. J'ai failli en acheter plusieurs fois et j'ai toujours pas franchi le pas. Et je me dis que ce serait vraiment un chouette projet si je pouvais acheter de la boucle laine et tricoter le Camellia Sweater avec les couleurs proposées pour le Camellia Sweater Little. Il est vraiment trop chouette, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Voilà. Je vous retrouve très vite pour vous présenter les projets, pour faire en fait un podcast classique où je vous présenterai les projets que j'ai finis, les projets que j'ai en cours et les projets qui vont bientôt arriver sur mes aiguilles. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse et surtout, bon tricot!